Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bitcoin Analyst. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne, énorme merci à vous tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur TradingView pour l'analyse quotidienne de la paire Bitcoin face au dollar. La dernière fois, dans notre plan, on avait émis un rebond possible aux alentours des 9126 dollars. Tout s'est passé comme prévu et maintenant on est toujours à la recherche d'une grande target de B ici présente. Alors on va s'intéresser un peu plus à ce qui s'est passé cette dernière nuit, notamment avec cette énorme bougie verte ici. Donc on va passer en décompte un peu plus petit pour pouvoir analyser tout ceci. Voilà, comme cela, je suis passé donc en demi-heure. Et voilà. Écoutez, on a bientôt trouvé notre... donc au sein de notre grande baie, on a une vague en 5 vagues comme ceci. Donc 1, 2, 3 ici, qui n'est pas encore terminée, on va voir pourquoi. Ensuite, on cherchera un retracement de 4 et enfin une dernière 5. Alors, on va commencer par la 3. Entre notre 2 et notre 3, nous avons de nouveau 5 vagues parce que c'est une vague en extension, c'est pour cela. Et donc, on va tout de suite mesurer nos Fibonacci pour cette vague ici en bleu-vert, on va dire. Alors, pour cela, je vais prendre mon Fibonacci d'extension. Je vais me baser sur ma 1, ici. Hop, et voilà. Donc on voit ici qu'on a une 3 qui allait quasiment chercher la zone des 361,8% de Fibonacci, ce qui est une des targets bien sûr de Fibonacci. Ensuite, maintenant que nous avons su pour notre 3, on va aller voir notre rebond de 4. Ici, notre 4. Comme cela. Ici, on a fait une petite 4, effectivement, avec un rebond à 23,6. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les règles d'Elliott, je vais vous montrer. Donc les objectifs d'une vague 4 sont les 24%, les 30%, les 50% et les 62%. En fonction de tel ou tel pourcent, on a un retracement qui est on a une probabilité qui est plus ou moins importante. Par exemple, pour une vague qui corrige entre les 24 et les 30%, comme c'est dans notre cas, cela ne représente que 15% des vagues 4. Voilà, mais c'est tout à fait probable. Donc maintenant, quand on a mesuré notre vague 4, on va aller se concentrer sur notre vague 5. Alors pour cela, je vais prendre mon Fibonacci d'extension. Comme d'habitude, je me prends à la racine, je prends un rebond sur ma 1. Alors, ici d'abord, il faut savoir, la condition est de connaître si sa 3 est supérieure à 161,8. Si elle est supérieure à 161,8, à ce moment-là, on aura différentes targets pour notre 5. On va aller voir tout de suite ça dans le PDF. Donc là, on voit bien que c'est 361,8. Et donc du coup, on va maintenant se baser sur notre 4 ici. Et on va aller mesurer les différentes targets. Alors, on descend un tout petit peu dans le PDF un peu plus bas. Donc les objectifs d'une vague 5, comme je vous disais, dans notre cas, notre vague 3 fait plus de 161,8 de la vague 1. Donc les objectifs les plus communs sont les 100, les 161 ou les 261,8. Donc maintenant, on va aller retourner ici sur le graphe, on va aller voir. Et pour le moment, la 5 serait plutôt pour les 361,8. Donc on est en dehors d'un cas commun. Parce que comme vous le voyez, les 261,8, qui est le dernier cas commun le plus élevé, a déjà été dépassé ici. On est au-dessus. Donc pour savoir jusqu'où va monter notre grande 5 ici, on va aller de nouveau faire un sous-décompte en vagues impulsives dedans. Les vagues impulsives, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce sont les 5 vagues. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, alors il y a quelques soucis en ce moment avec TradingView, les courbes bougent. Ah, c'est pour ça qu'elles ne sont pas super bien placées. Hop, comme ceci, je vais remettre ma 3 là, ma 4 ici, et j'attends ma dernière 5, comme ceci. Alors, on va aller tout de suite mesurer notre 3. On voit encore qu'on a fait une 3 en surextension. Regardez, notre 3, elle est en dehors des 423,6. Donc c'est assez difficile du coup à tracer tout ceci. On va aller quand même regarder notre rebond de 4. Ici, hop, sur notre 2, on a fait un rebond. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ici, c'est une 23,6. Alors, donc pour cette 3, ici,
voilà, on a à peu près toutes nos targets qui se rejoignent, voilà, ici dans cette zone, autour des 12 015 $. Et à partir de là, on pourrait voir un retracement pour une 4. Alors je vais repasser en créneau horaire un peu plus grand. Voilà, excusez-moi, un léger incident technique, une panne d'internet. Alors on reprend. Donc on en était ici, on cherchait notre retracement de 4. On vient juste de passer ici en créneau horaire 1 heure. Je vais prendre mon Fibonacci de retracement. Je me base sur notre 3 hypothétique. Je viens rechercher ma target de 2. Et voilà, donc là je vais pouvoir dessiner différentes zones pour les traders de rachat de position pour une 4 pour aller chercher un rebond de 5. Alors on va mettre ce rectangle en vert parce qu'il s'agit de position d'achat. Alors les différentes targets sont les 23,6 pour une 4. Comme ceci. On a les 38,2. On a les 50. Et enfin on a les 61,8. Voilà les différentes targets. Alors maintenant on va aller regarder la proportion pour chacune. Pour une vague entre les 23,6 et les 38 ou les 30, on a un taux de 15%. Entre les 30 et les 50, on est autour des 60%. Et entre les 50 et les 62, on est autour des 15%. Et enfin, les 10% qui restent, c'est juste une probabilité de 10% où il y a un retracement de plus de 62% d'une vague 3. Alors du coup, comme toujours, on va émettre notre plan de trading sur la probabilité la plus élevée, donc entre une vague 4 qui corrige entre les 30 et les 50% de la vague 3. Alors on retourne directement ici, entre les 30 et les 50. Donc ça nous laisse du coup ces deux targets prioritaires sur lesquels on va travailler. Donc on va aller se mettre au milieu. Pour le moment, on n'a pas encore assez d'éléments pour déterminer précisément la profondeur de notre 4. Ici, maintenant qu'on a la probabilité la plus élevée, on va pouvoir imaginer notre sommet de 5, comme ceci. Je me passe sur ma 4. Hop, ici, je l'ai mal placé. Je vais remettre ça tout de suite bien. Voilà. Il faut être précis dans le trading. Comme ceci. Alors, les différentes targets pour une 5, on les a vues tout à l'heure, si vous en rappelez bien. On avait dit qu'on avait les 100%, les 161 ou les 261,8. Alors, ici, on va mettre, donc là, sur notre grande B, on va mettre différentes petites zones. Celui-ci, on peut le supprimer. On va mettre différentes zones, ce qu'on appelle des take profits, ce sont des zones de vente. Et donc, comme c'est de la vente, on va le mettre en rouge. Voilà. Alors, on avait dit ici une petite zone pour notre 5, aux alentours des 100%. Une autre zone au niveau des 161%. Et enfin, une dernière zone, ici, autour des 261%. 261,8. Voilà. Donc, maintenant, on attend bien la confirmation de notre validation de 3. Ici, aux alentours, tout à l'heure, je l'ai dit, il me semblait des 12 015 $. Et ensuite, on sera en mesure donc de calculer notre 4. Une fois notre 4 validé, on retravaillera bien sûr ensemble le rebond de notre 5 pour déterminer le sommet de notre grande B. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Et surtout, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires quelles prochaines analyses vous souhaitez avoir en vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.